Les points de vigilance pour un DPO, il y en a plusieurs. Ça va être tout le côté vraiment opérationnel, comment mettre en place le programme plutôt que le projet pour que ça soit durable. Ça va être aussi faire en sorte que les risques soient vraiment évalués du point de vue des personnes concernées, pas du point de vue du business. Donc vraiment, après d'un point de vue plus technique, ce qui va être vraiment compliqué, ça va être de s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation, de réutilisation des données à des fins qui n'avaient pas été prévues au début. C'est une des plus grosses infractions, en tout cas une des infractions les plus communes qui est relevée par la CNIL. Et c'est aussi une des plus compliquées à empêcher parce que les personnes vont juste continuer à utiliser leurs données, les données qu'ils ont sans forcément avoir vu de ça. Donc formation et avoir un processus robuste en place. Le mot-clé ici, vraiment, c'est programme. Il ne faut pas voir la mise en conformité comme un projet une seule fois. Autant que possible, essayer de s'insérer dans des processus qui existent déjà, que ce soit les processus achat, processus finance, ressources humaines, pour essayer de perturber le moins possible l'organisation. Et ça permet aussi d'éviter de faire le même travail plusieurs fois. Donc en pratique, ce qu'on voit beaucoup avec nos clients, c'est qu'ils vont servir de leur cartographie des données, ce qu'ils utilisent à la base pour faire leur registre article 30, pour piloter le reste du programme de conformité, que ce soit pour répondre aux demandes des personnes ou gérer les incidents. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué en pratique. C'est pas spécifique à la conformité, à la protection des données. Tout ce qui est conformité, souvent les collaborateurs vont voir ça comme ne faisant pas partie de leur travail. Ça fait partie de l'équipe conformité, audit, informatique. Donc ça va être essayer de simplifier le processus autant que possible, avoir le moins de points d'entrée possible, qu'ils n'aient pas besoin de se poser des questions. Toujours faire la même chose pour eux, essayer d'éviter de leur reposer les mêmes questions. Cibler les bonnes personnes. Donc si vous avez des questions à poser en termes de sécurité informatique, les poser à l'équipe informatique, en termes de processus métier aux personnes qui le font, et surtout leur donner quelque chose en retour. Donc même si ce n'est pas forcément énorme, ou ça ne paraît pas forcément énorme pour l'équipe protection des données, avoir des flux graphiques, par exemple, de représentation graphique des processus métiers, ça va servir à améliorer les processus, à documenter tout ça. Par exemple également aider à former les nouveaux collaborateurs.